Les grandes catastrophes sont toujours visibles. Elles brisent les continents, renversent les empires, déchirent la magie elle-même. Mais parfois, le danger commence dans le silence. Après des siècles de reconstruction, les royaumes pensaient avoir retrouvé un équilibre. Les dieux régnaient à nouveau depuis leur plan, la magie semblait stabilisée, et les empires mortels poursuivaient leurs ambitions. Pourtant, dans l'ombre des trônes et dans les replis du tissage, quelque chose commençait à se fissurer. Au début, personne n'y prêta vraiment attention. Les royaumes étaient occupés à leurs guerres frontalières, à leurs négociations, à leur reconstruction. Des sortilèges simples échouaient sans raison. Des artefacts anciens vibraient comme s'ils se souvenaient soudain d'un passé oublié. Certains temples recevaient des visions confuses, d'autres n'entendaient plus la voix de leur dieu pendant plusieurs jours. Les érudits parlaient de tension du tissage, sans vraiment comprendre ce qu'ils entendaient par là. Dans ce climat d'incertitude, les aventuriers prirent une importance nouvelle. Autrefois considérés comme des marginaux ou des mercenaires, ils devinrent peu à peu les premiers témoins de ces phénomènes inquiétants. Ce furent eux qui revinrent des profondeurs avec des récits sur des créatures agitées sans raison, sur des portails instables, sur des ruines qui semblaient changer de forme. Les peuples comprirent que quelque chose se préparait, mais rien ne permettait d'en deviner l'ampleur. Pendant que les royaumes tentaient d'ignorer ces signes, un autre changement, plus discret, redessina l'équilibre du monde, l'émergence et l'essor des grandes organisations. Les harpés, par exemple, se développèrent rapidement. Ce réseau d'espions, de bardes, de rangers et de sages se consacrait à une mission simple, préserver l'équilibre, protéger les innocents, et contrer les forces tyranniques avant qu'elles ne prennent racine. Partout où un seigneur cherchait à imposer sa domination, où une magie interdite menaçait de s'étendre, où une prophétie inquiétante circulait, les harpés n'étaient jamais bien loin. À l'opposé, d'autres organisations profitèrent de cette instabilité naissante pour étendre leur influence. Le Zhentarim, alliance de marchands ambitieux, de mercenaires et d'assassins, comprit avant tout le monde que les royaumes allaient traverser une période de fragilité. Dans les ombres, ils établirent des routes commerciales protégées par leurs propres troupes, infiltrèrent des cours royales, et prirent le contrôle de forteresses stratégiques. Leur but était clair, façonner un monde où l'information et la force seraient les vraies devises. Et puis il y avait Tai. Dans cette terre obsédée par le pouvoir magique, les magiciens rouges se préparaient depuis longtemps à un monde en mutation. Ils étudiaient les énergies les plus dangereuses, cherchaient à manipuler la vie elle-même, et construisaient des rituels capables de plier la réalité. Pour eux, les perturbations magiques n'étaient pas une menace, mais une opportunité. Tandis que ces organisations grandissaient, les anciennes religions elles-mêmes semblaient vaciller. Certains prêtres rapportaient que leur magie divine se faisait plus capricieuse. D'autres que leur vision était brouillée, comme si quelque chose interférerait entre les mortels et les dieux. Les sages les plus attentifs comprirent alors que les troubles ne provenaient pas du monde, mais des cieux. La tension monta encore d'un cran lorsque plusieurs prophètes, des individus qui ne se connaissaient pas, vivant à des milliers de kilomètres les uns des autres, annoncèrent la même chose, les dieux marchent trop loin de leur chemin. Une main invisible exige un tribut. Personne ne sut ce que cela signifiait. Certains royaumes ignorèrent ces avertissements, d'autres fermèrent leurs temples, d'autres encore commencèrent à paniquer. Mais une chose devint impossible à nier, le monde changeait. Et pour la première fois depuis des millénaires, ce n'était ni une guerre, ni un empire, ni une créature titanesque qui menaçait l'équilibre, mais quelque chose de plus grand, de plus abstrait, de plus mystérieux. Un jugement venu d'en haut. Une inquiétude dans le cœur des dieux eux-mêmes. Et bientôt, ce qui n'était encore qu'un murmure allait devenir un fracas. Car l'ordre divin, après avoir façonné le monde depuis l'aube des temps, allait être brisé, et les dieux allaient tomber. Cela commença par un silence. Un silence immense, irréel. Du jour au lendemain, des milliers de prêtres à travers le monde perdirent leur connexion à leur Dieu. Leurs prières restaient sans réponse, leur sort glissait entre leurs doigts comme de l'eau. Certains temples virent leurs reliques se ternir. D'autres furent frappés de visions contradictoires, parfois terrifiantes. Les plus sages comprirent que ce n'était pas un simple affaiblissement, mais une rupture. Puis l'impensable arriva, les dieux furent chassés de leur plan céleste et précipités dans le monde mortel. Une entité plus ancienne, plus grande, plus lointaine que toute divinité, un arbitre cosmique que même les dieux craignaient, avait décidé qu'ils avaient oublié leur rôle. Leur orgueil, leurs querelles incessantes, leur manipulation avaient atteint un point où l'équilibre même du monde était menacé. Et l'arbitre ne toléra plus leur dérive. Déchus de leur immortalité, privés de leur pouvoir, les dieux se retrouvèrent piégés dans des corps mortels, condamnés à marcher sur Toril comme de simples voyageurs. Certains réagirent avec calme, d'autres avec fureur, d'autres encore avec un désespoir absolu. Des divinités qui n'avaient jamais posé le pied sur la terre se retrouvèrent soudain exposées au froid, à la faim, à la douleur. Le monde entier entra dans le chaos. Partout,
des conflits éclatèrent, des fidèles tentant de protéger l'incarnation affaiblie de leur Dieu, des ennemis cherchant à profiter de leur vulnérabilité, des sorciers tentant de capturer ces êtres autrefois intouchables. Certaines incarnations divines errèrent seules dans les forêts, d'autres furent emprisonnées, d'autres encore participèrent à des batailles qui ravagèrent des régions entières. Mais le pire fut la magie. Sans leur Dieu, les prêtres ne pouvaient plus guérir, protéger ou purifier. Sans la gardienne du tissage, les mages voyaient leur sort exploser, se déformer ou les consumeurs. Un simple projectile magique pouvait se transformer en tempête, un portail pouvait aspirer un village entier. Même les plus grands archimages tremblaient. La magie devint instable, imprévisible, dangereuse. Le destin du monde bascula lorsque la déesse de la magie elle-même fut détruite. Sa mort provoqua une onde qui lacéra le tissage, arracha la structure de la réalité et plongea le monde dans un chaos encore plus profond. Les érudits dirent plus tard que c'était comme perdre non pas une divinité, mais l'architecture même du possible. Sans le tissage, tout devenait anarchique, la lumière, la matière, les sorts, les illusions, les esprits. D'autres dieux périrent également au cours de ces affrontements. Trois parmi les plus redoutés, ceux qui gouvernaient le meurtre, la tyrannie et la mort, s'affrontèrent d'une manière si violente que leurs fonctions divines même furent brisées. Lorsqu'un dieu tombe, son domaine cherche un nouveau porteur. Et parfois, ce porteur est mortel. Ce fut ainsi que des hommes, simples mortels portés par l'ambition, la ruse ou le destin, accédèrent à la divinité. Certains par mérite, d'autres par trahison. Un homme en particulier, jadis ami fidèle et compagnon d'aventure, s'empara d'un pouvoir immense en éliminant son propre frère d'armes. Son ascension marqua un tournant sombre pour le monde. Pour la première fois, un mortel démontra que la divinité pouvait être volée. Mais dans cette obscurité totale, une lueur de stabilité finit par apparaître. L'arbitre, satisfait des leçons infligées, autorisa peu à peu les dieux qui avaient survécu à regagner leur plan céleste. Le tissage, bien que meurtri, trouva un nouveau gardien. Et les mortels, éprouvés comme jamais, purent reprendre leur souffle. Les dieux avaient chuté. Certains n'étaient jamais revenus. D'autres étaient revenus changés à jamais. Et d'autres encore avaient été remplacés par de nouveaux visages, portant des pouvoirs qu'ils ne comprenaient pas encore entièrement. Mais si le temps des troubles s'achevait peu à peu, le monde n'était pas encore en sécurité. Car les cicatrices laissées sur la magie étaient profondes. Trop profondes. Et ces fissures allaient, un jour, s'ouvrir de nouveau. Et lorsque cela arriverait, ce ne seraient plus seulement les dieux qui tomberaient mais la réalité elle-même. Les dieux avaient retrouvé leur trône, mais le monde n'était pas sauvé. Les cicatrices laissées sur le tissage n'avaient jamais été complètement refermées. La mort de l'ancienne déesse de la magie avait laissé une brèche profonde, un vide que même un nouveau gardien ne parvenait pas à combler entièrement. Le monde fonctionnait, certes, mais comme une machine irréparable qui continue d'avancer en grinçant. Une tension sourde persistait dans l'air, imperceptible pour la plupart des mortels, mais évidente pour les sages, les mages et les créatures très anciennes. Pendant un temps, tout resta calme. Les royaumes se reconstruisirent, les prêtres retrouvèrent la faveur de leurs dieux, et les organisations reprirent leurs intrigues. Mais sous la surface, le tissage, fragilisé, commençait lentement à se déchirer. Au début, ce furent de petites anomalies, des zones où la magie disparaissait complètement, des lieux où elle devenait incontrôlable, des esprits qui réapparaissaient sans cause. Ces incidents étaient rares, mais ils se multipliaient. Jusqu'au jour où la tension accumulée atteignit son point de rupture. La rupture fut brutale. Une onde de choc magique déferla sur tout le monde, déchirant la réalité comme si elle n'avait été qu'un tissu trop étiré. C'était la Spell Plague. Une catastrophe qui n'avait pas de forme précise, pas d'armée, pas de visage, mais qui ravagea des empires entiers. Les sorts se transformaient en pure destruction. Les terres se contorsionnaient. Des océans apparurent là où s'élevaient des montagnes. Des villes prospères furent avalées par des gouffres de flammes bleutées. La magie elle-même devint une maladie, capable de déformer la chair, l'esprit, et même le temps. Mais le plus troublant fut ceci, un autre monde apparut à travers les failles. Aber, un monde jumeau de Toril, séparé depuis la création du cosmos, se retrouva soudain fusionné avec lui. Sur certaines terres, Aber remplaça entièrement Toril. Des créatures inconnues émergèrent. Des dragons d'une puissance démesurée revendiquèrent des royaumes entiers. Des civilisations étrangères apparurent, certaines cherchant paix, d'autres domination. Pour la première fois depuis des millénaires, les royaumes mortels furent confrontés à un monde littéralement transformé. Pendant plusieurs générations, Toril fut une terre brisée. Les rois perdaient leur trône, les dieux perdaient leur influence, les cartes du monde n'avaient plus aucun sens. La Spell Plague avait détruit le passé et le présent d'un seul geste. Mais malgré tout, malgré les ruines et les deuils, le monde continua d'avancer.
Les mortels, avec leur obstination habituelle, recommencèrent à bâtir. Ils explorèrent les nouvelles terres, tentèrent de comprendre les nouvelles règles magiques et fondèrent des royaumes sur ce qui restait stable. Puis, lentement, presque imperceptiblement, un nouvel équilibre commença à se former. Les forces cosmiques, longtemps en conflit, cherchèrent une nouvelle harmonie. Les dieux, plus prudents qu'autrefois, intervinrent avec davantage de retenue. Le tissage, sous la garde d'une magie renaissante, se réorganisa pierre par pierre. Et cette lente reconstruction culmina dans un événement que les sages appelèrent plus tard le Second Sindring. Le Second Sindring fut l'inverse de la Spellplague. Ce qui avait été fusionné fut séparé. Ce qui avait été arraché fut restauré. Les terres d'Aber se retirèrent, les anomalies se dissipèrent, les régions tordues retrouvèrent une forme stable, et la magie redevint cohérente. Mais tout ne revint pas comme avant, certaines cicatrices restèrent, rappelant les douleurs du monde. Certaines terres demeurèrent transformées à jamais. Certains dieux, disparus lors des cataclysmes, ne revinrent jamais. D'autres reprirent leur place, renouvelés ou transformés. Lorsque le calme revint, Toril entra dans une ère nouvelle. Une ère moderne. Une époque où les royaumes sont à nouveau solides, où la magie est stable sans être entièrement maîtrisée, où les panthéons sont ordonnés mais toujours changeants. Une époque où les dragons, les géants, les créatures anciennes et les peuples mortels coexistent dans un équilibre fragile, fruit de milliers d'années de conflits et de renaissance. Et dans cette ère moderne, un rôle nouveau prit une importance particulière, celui des aventuriers. Là où autrefois seuls les dieux ou les empires pouvaient influer sur le destin du monde, les héros d'aujourd'hui peuvent accomplir l'impossible. Explorer des ruines issues d'époques révolues. Parler aux dragons venus d'Aber. Rencontrer des dieux qui marchent encore parfois parmi les mortels. Repousser des menaces héritées des anciennes ères. Découvrir des secrets enfouis depuis la naissance du monde. C'est ce monde-là, un monde forgé par des dieux déchus, par des catastrophes magiques, par des réconciliations cosmiques et par des millénaires de lutte qui sert aujourd'hui de décor à Donjons et Dragons. Un monde où chaque colline a une histoire, où chaque ruine cache un héritage oublié, où chaque peuple porte en lui une lutte ancienne. Un monde de mystère, de danger, et surtout, un monde où l'aventure est toujours prête à recommencer. Au commencement, il n'y avait que deux forces, Selûne, lumière créatrice, et Char, ombre éternelle. Leur duel façonna la première étincelle de magie, donnant naissance au tissage et ouvrant la voie à la création du monde. Mais cette création attira bientôt les primordiaux, êtres titanesques qui cherchaient à remodeler le monde selon leurs propres lois. Ce conflit ancestral opposa divinités et forces élémentaires dans une guerre qui faillit briser la réalité elle-même. De cette lutte émergèrent les premiers dragons, nés du souffle brut du monde, puis les géants, enfants des forces primaires. Pendant des âges, ces deux puissances dominèrent Toril, se disputant terre, cieux et magie dans des guerres qui redessinèrent les continents. Mais lorsque leurs empires déclinèrent, un nouveau cycle commença, celui des dieux plus jeunes, nés des idées, des émotions et des rêves du monde lui-même. C'est ainsi que Corellon, Moradin, Gruomch et d'autres divinités façonnèrent les premiers peuples, les elfes, les nains, les orques, les halflings, les gnomes. Chaque race portait l'empreinte de son créateur. Mais cette période, pourtant pleine de promesses, fut brisée par la première grande trahison divine, lorsqu'Arochné, futur Lolth, tenta de renverser Corellon. Sa chute fractura le peuple elfique et donna naissance au redoutable Drow, marquant la fin de l'unité entre les enfants des dieux. Pendant de longues ères, empires elfiques, royaumes nains et civilisations humaines s'élevèrent, prospérèrent, puis tombèrent. Des cités capables de défier la magie divine surgirent avant d'être balayées par leur propre arrogance. Des royaumes humains prirent l'ascendant, guidés par des dieux ambitieux ou par des héros voués à la tragédie. Et lorsque les dieux eux-mêmes furent jugés et précipités sur le monde, le tissage se déchira, entraînant le monde dans un chaos dont il mit des siècles à se relever. Ce chaos atteignit son apogée lors de la Spellplague, une catastrophe magique qui déforma la réalité, déplaça continents et océans, et fusionna Toril avec son monde jumeau, Aber. Pendant des générations, la magie fut instable, les dieux silencieux, et les royaumes meurtris. Puis vint le Second Sindring, qui sépara les deux mondes, restaura l'équilibre magique et permit au monde de renaître une fois encore. L'univers de Donjons et Dragons n'est pas seulement un décor. C'est un monde entier, vivant, façonné par d'innombrables ères, par les dieux, les dragons, les géants, les héros et les mortels. Chaque royaume, chaque ruine, chaque légende porte la trace d'un âge révolu. Et lorsque vous lancez les dés pour commencer une aventure, vous ne faites pas que jouer un personnage, vous entrez dans une histoire vieille de milliers d'années, une histoire que vous pouvez prolonger, transformer et même réécrire. Car si l'univers de D&D a traversé des créations, des guerres, des chutes et des renaissances, une chose n'a jamais changé, ce monde appartient à ceux qui ont le courage d'y entrer. Ceux qui explorent, ceux qui rêvent, ceux qui osent. Et tant qu'il existera des aventuriers prêts à marcher dans ce monde, son histoire ne cessera jamais d'être écrite.